Mais il faudra battre celui qui est à l'image, ou juste derrière vous, en tout cas, Amélie, c'est Canadair. Très bien, ce numéro 13. Donc, merci beaucoup, Anthony, pour cette séquence d'élites. Je vous propose à présent de rejoindre la Capelle pour le direct. À l'image, donc le grand favori, Canadair et son entraîneur driver hollandais, c'est Dion Tesselar. Cheval qui va faire sa rentrée, on en reparlera dans quelques instants. Pour le moment, place à Jean-Philippe. On va parler de Cuba Libre, le numéro 1, avec son entraîneur. Oui, je peux déjà vous parler de Canadair, si vous voulez, Anthony, puisque vous évoquiez son cas. Dion Tesselar est confiant, le cheval est en forme, le hit était bon. Et en plus, il est vraiment splendide, donc a priori, ça se présente pas mal. On va évoquer l'As Cuba Libre avec vous, Antonio. Vous présentez ce cheval qui vient de gagner au croisé, c'était bien? Oui, il gagnait facile, il n'avait pas battu les hier. Après, pendant 10 jours, on a travaillé pas trop dur. Là, il a travaillé plus dur. Si tout ça se passe bien, il peut être dans les 3. Regarde, un cheval assez costaud, assez fort. Il est très fort. Très très fort. Non, il a changé là. Il a changé depuis cet hiver, il a changé. Et moi, j'y crois. Le numéro 1, c'est pas trop grave? Non, non. Ça va. Pas de problème. D'accord, merci Antonio. On le voit ici, Cuba Libre, donc le numéro 1. Pas négatif, Antonio Ripoll-Rigaud. Bon, il n'est pas plus impressionnant que ça à voir évoluer, mais c'est un cheval qui reste sur des performances très correctes. Comme d'autres, je le disais, ils sont plusieurs à rester sur une victoire. 7 chevaux restent sur une victoire, c'est assez rare pour le souligner. Parmi eux, Capital Magique, qui est à l'image, le numéro 11. Qui aime bien la piste de la Capelle, c'est important. C'est une piste un peu particulière, très sélective, avec une ligne droite très dure pour les chevaux qui finit en montant. Et certains ont une aptitude à cette piste, et ça a l'air d'être le cas de Capital Magique, qui a gagné 2 fois sur cette piste, qui a été deuxième un jour, mais loin derrière Canadair, que l'on retrouve ici. Canadair que l'on voit avec une barre d'encolure pour l'aider à mieux dégousser les tournants. Fils de Maulne du Corta, il a très peu couru, 8 courses seulement. Et il a très vite montré des moyens en province, puis à Vincennes cet hiver, où même s'il n'a pas eu les résultats escomptés, puisqu'il a été disqualifié et 5e, il a crevé l'écran à chaque fois, puisqu'il a rendu beaucoup de terrain après des départs manqués. Dion Tesselar a ensuite préféré l'arrêter plutôt que de continuer à Vincennes, où les départs voltés avec beaucoup de partants l'inquiétaient un peu. Et là, on le voit au galop. Donc là, c'est nous que ça va inquiéter. Une faute du grand favori là au Canter, Canadair. On va continuer de le regarder, puis on va écouter Benoît Rouher également, qui nous parle de Cookie Star. Benoît, le chrono était bon l'autre jour ici. Ouais, c'était pas mal. Vous attendiez à ce que sa perf soit si bonne? Bah, avec lui, on s'attend à rester au trot déjà. Il est vraiment très spécial. Ouais, bah, des fois, il galope, il sait pas pourquoi. Vous aviez changé des choses avant la dernière victoire? Non. D'accord, donc c'est vraiment une question de tempérament? Ouais, même quand on change, ça fait pas grand chose. Ça reste au trot, il peut répéter étant encore dans le coup? Bah, j'espère, mais après, souvent quand il gagne, après, il y a une série de disqualifications, alors je me méfie. D'accord, merci. Bon, alors on a écouté Benoît Rouher, on l'a entendu, mais surtout ce qui nous a préoccupé, c'est le comportement du grand favori, Canadair, qui n'était pas au trot lors de l'échauffement que l'on a vu, qui a fait une faute et qui même après avait du mal à bien se cadencer. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le retrouver à l'échauffement, Canadair, ou s'il en a terminé, mais nous qui n'avons que la vidéo, Jean-Philippe, vous êtes sur place, vous en avez peut-être vu un peu plus, c'est un peu inquiétant ce qu'on a vu, et même assez effrayant vu la cote et vu, tiens, on est en train de revoir justement l'image du cheval fautif en face. Ouais, bah là il est au petit trot devant les tribunes, donc ça va beaucoup mieux forcément, mais c'est vrai qu'on n'aime pas voir ça avec des grands favoris. Du coup, on peut peut-être se tourner vers l'opposition. Certains parieurs, en tout cas, vont essayer de le faire. Je peux vous donner des infos sur Clovis Montaval. C'est un cheval qui vient de gagner très longue distance sur l'hippodrome de Fougères. Il faut de la tenue et il a gagné vraiment facilement. C'est un cheval qui a beaucoup de fond, qui est un petit peu moins à l'aise parce qu'il a des petites douleurs. Il est un petit peu moins à l'aise sur les pistes en dur. Mais le cheval était bien souple lors de son hit. Et Vincent Seguin me disait un jour il gagnera sur le dur. Il n'est pas très pratique encore, mais faut pas non plus croire que c'est seulement un cheval d'herbe. Concernant Clair de Lune, Léo Abrivard m'a dit qu'il fallait le cacher. C'est une bonne chance, mais il faut absolument un parcours caché, notamment sur ce genre de parcours. C'est pour ce numéro 5.
Et puis j'ai vu le canter de coach de Noyelles, Anthony, le numéro 9. Je me suis aperçu qu'il avait les jambes nues, qu'il courait vraiment sans rien. J'ai été voir Christopher Nicole pour lui demander s'il courait tout le temps comme ça. Il m'a dit que la dernière fois, quand il a gagné, c'était la première fois qu'il courait ainsi. D'accord. C'est intéressant de le savoir et sa cote Voilà. baisse d'ailleurs. Il est passé à 9,10 €. On le retrouve ici. Alors là, je pense que c'était au 8. Et Ça le s'est canter bien était passé. bon. D'accord. Très bien. Des infos positives donc pour coach de Noyelles. Bon, Canadair, on voit que Deontay Solar n'a pas l'air affolé de ce qui s'est passé tout à l'heure. D'ailleurs, même quand le cheval avait du mal à trouver la cadence, il n'avait pas l'air de s'inquiéter. Deontay Solar, avec qui j'avais pu discuter un peu cet hiver et qui, à Vincennes, m'expliquait qu'il avait préféré arrêter durant le meeting parce que Canadair ça commençait un peu lui monter à la tête, les départs voltés avec la pagaille que ça entraîne parfois. À chaque fois, il est tombé sur des courses où il y avait beaucoup de partants, donc il faut monter, ressortir, attendre, faire des demi-tours. Et c'est un cheval qui avait tendance à monter un peu en pression, qu'il a préféré arrêter là-dessus plutôt que de faire des bêtises et le reprendre pour la saison qui commence là désormais. En tout cas, c'est un cheval qui a un gros potentiel, c'est certain. On va voir si aujourd'hui ça se passe bien pour lui. C'est le grand favori, en tout cas, à 1,90 €. L'autostart qui a accéléré. Ah, des chevaux qui sont en retard d'ailleurs, hein. Il est un peu chaotique ce départ. Regardez Canadair qui va rendre du terrain. Ouais, ça a été un peu particulier le départ. Canadair qui se retrouve en course, hein, mais qui a rendu un petit peu de terrain sur les chevaux de tête, alors qu'on a tout de suite aux avant-postes un bon départ de l'As Cuba Libre qui a pris la tête et la corde. À l'extérieur, le numéro 5 Clair de Lune, et puis également bien parti le numéro 6, il s'agit de Colombo Renka. On voit que Canadair donc, a pris son temps en début de parcours. Il se retrouve à l'arrière également 4 Boat ou encore Cookie Star. Premier tournant, faute du 6 à Colombo Renka, le 6 au galop, et qui restait sur une victoire et qui fait la faute qui disparaît. C'est terminé pour le 6 Colombo Renka. Premier tournant, Clair de Lune accélère. Le numéro 5, il prend la tête sur Cuba Libre, le numéro 2. Et le numéro 8, César Lerwen, qui est en 3e position. Cire de la Moire vient ensuite. On a vu que le grand favori avait été décalé. Canadair qui est toujours assez loin, mais qui a été décalé, qui va certainement essayer de se rapprocher dans la ligne droite des tribunes qui approche. Et d'ailleurs, les chevaux y sont désormais dans cette fameuse longue ligne droite devant les tribunes, avec le 5 Clair de Lune et l'As Cuba Libre qui sont aux 2 premières places. Et voilà l'accélération de Canadair. Le numéro 13, bien cadencé cette fois, qui est en train de passer le peloton en revue. Canadair qui va se rapprocher et qui va certainement essayer de prendre la tête. On le contre un peu toutefois avec Cire de la Moire, avec Cuba Libre également, alors qu'il va rester un tour à parcourir. Cire de la Moire qui contre l'attaque du grand favori. Cire de la Moire qui donc essaye de prendre l'avantage, mais qui est contré par Cuba Libre. Et finalement Canadair qui doit réaccélérer, car restant pour le moment un peu en suspension. Nouveau tournant, on a disqualifié un cheval dans cette course, c'est le 10 4 Boat, Franck Ouvry qui doit se retirer, qui a été appelé. L'accélération de Canadair qui va passer en tête. Jean-Charles Piton qui ne cherche pas à le contrer. Il sait certainement à qui il a affaire et il laisse passer donc Canadair. Canadair, Cuba Libre en 2e position. Cire de la Moire qui se rapproche, en tout cas qui est toujours là depuis un moment d'ailleurs au contact des chevaux de tête. Clair de Lune est côté corde. Il est désormais sur une 3e ligne alors que le rythme de la course est accéléré sous l'impulsion de Canadair qui laisse dérouler sa grande action. Parfaitement cadencé à cet instant, Canadair qui a donc l'avantage franchement sur l'As Cuba Libre. Le 5 Clair de Lune en 3e position. Cire de la Moire qui est toujours là, le nez au vent. Avec à la corde le 8 César Lerwen qui essaye de garder le contact dans une course qui s'est durcie sous l'impulsion de Canadair, le grand favori. Canadair donc toujours en tête. On tente de se rapprocher avec Clovis Montaval, avec également le 12 Cookie Star. Bout de la ligne d'en face. Nouveau tournant, c'est le dernier tournant cette fois. Canadair tête et corde, Cuba Libre en 2e position. À l'extérieur, Cookie Star est contré notamment par Cire de la Moire ou encore par le 2 Clovis Montaval. Dernier tournant, Canadair, Cuba Libre aux 2 premières places devant Cire de la Moire, Clair de Lune qui est sollicité mais qui reste en course côté corde, Clovis Montaval qui essaye de revenir mais qui reste lui en suspension, qui a du mal à progresser. La ligne droite est en vue pour le grand favori Canadair qui va essayer de repartir sous l'attaque de Cuba Libre avec en 3e position Cire de la Moire, Clair de Lune qui lutte toujours pour les places avec Cristal de Max également qui s'apprête à bien finir. Canadair toujours en tête, Cuba Libre qui essaye de le menacer à mi-ligne droite. Cire de la Moire, Clair de Lune qui lutte pour les places avec le 8 César Lerwen et Cristal de Max ou encore Capital Magique. Canadair toujours en tête à environ 150 mètres du poteau, même s'il est sous la menace de Cuba Libre qui se défend bien. Canadair qui a la mesure de Cuba Libre et qui file au poteau désormais. Canadair le 13 devant l'As Cuba Libre à distance en lutte pour la 3e place. La victoire pour le grand favori Canadair, le numéro 13. La 2e place pour l'As Cuba Libre. La 3e peut-être pour le 8 César Lerwen. C'est serré toutefois avec le 4 Cristal de Max.
Victoire du grand favori de la course, le numéro 13, Canadair, entraîné et drivé par Dion Tesla, le fils de Monu Corta. Ça s'impose brillamment. Deuxième place pour l'As, Cuba Libre, qui a un instant fait illusion pour la victoire. Ensuite, c'est très serré, photo entre le 8 et le 4. C'est le numéro 11, Capital Magique, Casap Jaune, qui prend la 5e place. Le 13 s'impose dans notre 6e rendez-vous à la Capelle. Vous l'avez vu, l'As suit pour la 2e place. Photographie entre le 8 et le 4 pour la 3e place, suivi du 11. On aura le résultat après photo d'ici